Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens pour vous passer un message sur un constat que j'ai fait et qui me tient à cœur. Alors au début de mon aventure capillaire, je me documentais essentiellement sur YouTube et la majorité des vidéos faites sur cette plateforme sont faites par des américaines et donc en anglais. L'anglais n'a jamais été un frein pour moi, donc je me suis adaptée et j'ai essentiellement été m'abonner à des chaînes américaines. Alors c'est vrai qu'elles sont très en avance sur nous. Ça fait longtemps qu'elles ont développé un réseau de naturels, de défrisés, en tous les cas de femmes noires portées sur l'entretien du cheveu. Mais maintenant, je pense que c'est notre tour. Au début de notre aventure capillaire, on n'ose pas trop en parler à notre entourage. On est plutôt pudique parce qu'on sait qu'au fond, les gens vont être plutôt sceptiques, qu'ils vont nous prendre parfois pour des folles. Par exemple, les filles qui font un butt shop, je suis sûre qu'elles l'ont déjà vécu. Pourtant, je pense que c'est super important d'en parler. Parce que vous allez forcément, sans vous en rendre compte, motiver quelqu'un dans votre entourage. Ma tante m'a dit dernièrement, c'est vrai qu'on nous a tellement dit, fait comprendre, montré, prouvé que le cheveu crépus n'était pas malléable, qu'avoir des cheveux défrisés était forcément avoir des cheveux abîmés qui ne poussent pas, qu'on n'essaye pas de chercher plus loin, qu'on n'essaye pas de savoir si au final, en faisant quelque chose, tous ces problèmes peuvent s'arranger. Donc c'est à vous qui me regardez, c'est à nous qui sommes au courant d'en parler, pas forcément de saouler votre entourage à rabâcher tout le temps. Vous le dites une fois, deux fois, je peux vous dire qu'au fond de la tête, ça va germer au bout d'un moment. Elles vont voir par exemple tout simplement votre évolution et ça va tilter dans leur tête. Nous, on sait qu'être noir, c'est aussi avoir des cheveux beaux. Et alors, pour le coup, ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas nombrilistes. Allons un maximum partager, montrer, prouver aux gens qui sont sceptiques qu'il est possible à eux aussi d'avoir des cheveux beaux, moyennant quelques petites étapes qui ne sont pas si compliquées une fois qu'on les a mises en place. Donc vraiment, il faut partager nos connaissances parce que c'est comme ça qu'on avancera. Donc comme je le disais tout à l'heure, au début de mon aventure capillaire, je suivais essentiellement des youtubeuses américaines. Mais pourquoi? Parce que j'étais totalement subjuguée par leurs connaissances, par leur tignasse, par leur montage, la façon dont elles filmaient leurs vidéos. Je pense par exemple à KimmayTube. Il y avait très peu de chaînes en française égalant leur qualité de vidéo. Et la seule qui avait une portée assez vaste et qui était d'origine française faisait ses vidéos en anglais. Et là, je pense à Nuna Vané. Donc, on va parler de Nuna Vané. Nuna Vané, elle a fait le choix de faire ses vidéos en anglais. C'est très bien. Elle a eu raison. Alors, pourquoi elle a fait ses vidéos en anglais? À mon avis, c'est parce qu'elle savait que la majorité des filles qui étaient au courant, qui connaissaient un peu l'entretien du cheveu afro, étaient des filles qui venaient d'outre-Atlantique ou en tous les cas qui étaient pour la majorité anglophones. Et c'est très bien, elle a eu raison parce que comme ça elle a pu développer sa chaîne, elle a pu aussi se faire connaître de françaises. Et dernièrement, elle a ouvert une chaîne en français. Pourquoi? Parce qu'en France, ça commence à prendre de l'ampleur. Enfin, les gens commencent à prendre conscience de ce qu'il y a autour de cet entretien capillaire. Et c'est très bien parce qu'elle participe à ce développement dont je vous parlais. Voilà, la demande d'information en France devient de plus en plus importante. Donc c'est très bien parce qu'elle va comme ça pouvoir toucher un audimat qui est français et par la suite pouvoir favoriser le développement de vidéos en français sur YouTube. Mais c'est pas la seule, il y a une multitude de filles qui lancent leur chaîne, d'anciennes qui ont lancé leur chaîne. Et pas forcément capillaire, hein. Vous avez aussi la beauté, la mode, enfin voilà. Au lieu de s'arrêter à ces chaînes qui sont très grosses, enfin, qui sont des chaînes les plus connues entre guillemets, qui sont des chaînes qui sont là depuis longtemps, et je parle là principalement pour les chaînes US. Au lieu de s'arrêter à ces chaînes-là, allez chercher plus loin, allez fouiner, allez regarder sur le côté. Tapez des mots-clés pour une fois dans recherche YouTube. Regardez les chaînes qui n'ont pas beaucoup de vues. En un an, je remarque que beaucoup de chaînes se sont lancées. Il y en a certaines qui se sont arrêtées. Mais pour celles qui sont toujours là, notre soutien, notre intérêt est super important pour le développement de leur chaîne. Alors je veux bien, il y a certaines chaînes,
Voilà, c'est pas forcément des chaînes qui sont très intéressantes, des chaînes qui n'ont pas l'air d'être, enfin qui ont l'air d'être faites vite fait, je veux bien. Mais il y a plein de petites chaînes qui sont à 5-6 vidéos, qui sont des vidéos qui commencent déjà à être de très bonne qualité, qui sont recherchées, des vidéos on sent le potentiel en fait derrière. Et c'est de ces chaînes-là que je parle, c'est ces chaînes-là qu'il faut booster parce qu'il n'y en a pas beaucoup déjà. Alors si on ne montre pas de l'intérêt, elles vont aussi disparaître. Donc c'est super important de les booster, de montrer qu'il y a de l'intérêt pour leur chaîne. S'abonner, ça montre qu'elle est regardée, ça lui donne envie de faire des vidéos. Et là, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Quand il y a une fille qui me dit super ta vidéo, qui me dit waouh, que ça l'a aidé, ça donne encore plus envie d'en faire, ça donne encore plus envie d'aller chercher les infos, de les partager ensuite, vraiment de donner toutes ces connaissances. En développant ces chaînes, ça va développer un réseau, un peu le réseau dont je vous parlais tout à l'heure qui s'est développé aux États-Unis. Il va être possible d'en avoir un similaire en France. Et comme ça, tout le monde sera au courant qu'être noir et avoir des beaux cheveux, c'est possible. Que la fatalité du « ah mais moi mes cheveux sont trop crépus, je peux rien faire avec », ça n'existe pas. Qu'il faut juste savoir s'en occuper, qu'il faut savoir comment les prendre entre guillemets, qu'il faut savoir aborder tout ce qui est soins, entretien et tout. Voilà, donc c'est important de partager. Ne gardez pas ce que vous apprenez, ce que vous savez pour vous. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous motiver à en parler autour de vous, de ce que vous faites capillairement. N'ayons pas honte, encore une fois, de dire, de s'occuper de nos cheveux, d'en parler. N'ayons vraiment pas honte. Il n'y a aucune honte à avoir. Alors oui, parfois on met de l'avocat dans nos cheveux, on met des œufs. Mais alors, ça fonctionne bien. Nos cheveux en ressortent super beaux après, donc je vois pas pourquoi vous devez en avoir. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'essaie de faire une vidéo assez courte pour pas perdre votre attention. J'espère que c'est réussi. Je vous fais à toutes des gros bisous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous et de vos cheveux, comme d'habitude. À bientôt les filles. Salut!